Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'un mec en basket. Vidéo qui est en fait une nouvelle mouture, une nouvelle version de la première vidéo qui s'intitulait Créer des codes EN13 via Excel. Alors, pourquoi cette nouvelle mouture ? Eh bien tout simplement parce que depuis les fichiers mis à disposition ont évolué, ils se sont un petit peu multipliés, il y a plus de choses à disposition. Et il était nécessaire de réexpliquer certaines choses. Alors, je vous aiguille tout de suite vers la vidéo intitulée C'est quoi un EN13 pour être sûr de partir sur de bonnes bases et de savoir de quoi on parle. Si vous avez quelques doutes sur l'origine de l'EN13, du moins le fonctionnement, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, n'hésitez pas d'abord à visualiser cette petite vidéo. Ça vous permettra déjà d'y voir un peu plus clair. Alors, j'ai eu pas mal d'excellents commentaires et énormément de téléchargements. J'ai aussi eu quelques commentaires un peu plus négatifs, du genre Ted Dan, à quoi ça sert de foutre des EN13 sous Excel par le biais que tu utilises, parce que on peut en avoir gratuitement sur internet, on peut en avoir sur Excel aussi sous la forme d'images, etc. C'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais la manière dont j'utilise moi les EN13 dans Excel, eh bien ça va vous permettre de gérer cette information comme n'importe quelle donnée présente dans une cellule Excel. Pour tout vous dire, avec cette méthode-là, moi je crée des applications de type devis, facturation client, livraison à domicile, etc. De manière totalement automatisée avec des codes barres qui vont pouvoir s'afficher si ma ligne est renseignée ou si elle n'est pas renseignée. Bref, j'insiste de générer des EN13 sous Excel, non pas sous la forme d'une image, mais sous la forme d'une donnée présente dans une cellule. Et là, ça vous offre un potentiel d'action qui est absolument énorme. Alors, je vais vous présenter trois fichiers. Le premier, c'est le plus simpliste, qui s'appelle exemple Excel code bar, qui vous affiche simplement les différentes formules de calcul et la macro-programmation disponible pour pouvoir effectuer des codes barres. C'est vraiment le plus simpliste. Tous les fichiers, j'ouvre une parenthèse, impliquent l'utilisation de cette police d'écriture EN13 qui est à installer préalablement sur vos ordinateurs. Pas de souci, hein, c'est un fichier .ttf comme tous les fichiers de police. Pour l'installer, un double clic, hop là, autant pour moi, je vais recadrer, et vous cliquez sur installer. Il va vous l'installer, ça prend quelques secondes à peine, et ça vous permettra d'utiliser les codes barres sous Excel. Je reviens à ce que je disais, donc le premier fichier, exemple Excel code bar, fichier ô combien simpliste, vous présentant les formules de calcul et la macro-programmation qui permet le fonctionnement. À vous après de retravailler ça comme bon vous semble. Le deuxième fichier, c'est un générateur de code barre. Vous saisissez le nombre de codes barres que vous voulez générer, vous cliquez sur un bouton et il vous en génère autant que nécessaire. Ce fichier là aussi est libre de droit une fois que vous l'avez récupéré, vous en faites ce que vous voulez, ou vous le retravaillez si vous voulez. Il y a la macro, il y a les formules de calcul, toute personne se penchant un petit peu dessus pourra réutiliser les informations présentes de manière quasi automatique. Et le dernier fichier qui est un peu plus poussé, c'est, hop là, un fichier de gestion d'articles. Et je vais vous le présenter, il est pas mal, il est complètement automatisé, il vous permet de gérer une base de données articles via des fenêtres qui vont apparaître. Ça va vous permettre aussi de gérer les stocks de ces produits-là. Enfin bref, on va revoir tout ça dans le détail tout de suite. Donc, voilà à quoi ressemble le premier fichier, exemple Excel code bar. Voilà, il a cette tête-là, tous les codes sont scrupuleusement identiques. Et vous voyez, comme je vous disais, le code barre qui apparaît ici, alors, parole de scout, il s'agit d'un véritable EN13. Moi, je bosse dans le commerce, j'ai pondu, comme je vous le disais, une quantité assez conséquente maintenant d'applications sur lesquelles j'utilise ces codes barres. Je peux vous dire que la scanette, elle les lit sans aucune difficulté. Cette police d'écriture, elle est nickel, et c'est que du bonheur pour ce qui est d'automatiser un petit peu certaines données, de les simplifier. Juste un petit détail, tout ce qui est douchette de caisse, pas de souci,
préparamétrer correctement. Pour ce qui est des douchettes que vous achetez dans le commerce, qui pourraient être en USB à brancher sur votre ordinateur, assurez-vous que votre clavier, quand vous allez biper un code, soit bien en majuscule. Hein. C'est souvent un petit souci. J'ai rencontré ça avec un abonné il n'y a pas si longtemps qui m'a dit: je comprends pas, ça marche pas. Il a suffi de passer le clavier en majuscule pour que ça solutionne le problème. Pour information aussi, pour le bon fonctionnement, moi tous mes fichiers sont systématiquement enregistrés au format classeur Excel 97-2003. Ça vous assure un fonctionnement optimal du système. Le système des EN13 fonctionne grâce à cette fonction, cette macro-programmation, dont je vous passe le détail parce que ce serait assez long à vrai dire, on ferait un tutoriel qui serait relativement long, mais cette macro est disponible dans l'ensemble des fichiers, soit en cliquant sur Visual Basic, hein, l'icône développeur, soit en faisant, hop là, Alt F11 sur votre clavier, vous arrivez à Visual Basic. Alors le fonctionnement est très simple, un code EN13 c'est 13 chiffres. Donc là, j'ai tout détaillé, mais on peut largement réduire le nombre de formules. Hein. Donc j'ai mon EN13 à 13 chiffres. Là, c'est simplement un copier-coller de cette cellule. Ici, j'enlève de mon EN13 un dernier chiffre, le dernier chiffre, qui est la clé de contrôle. Si vous ne savez pas pourquoi je fais ça, je me répète, regardez la vidéo, c'est quoi un EN13. Et ensuite, cette clé de contrôle, je lui applique la fameuse fonction, pas cette clé de contrôle, pardon, ce code à 12 chiffres, je lui applique la fameuse fonction égale EN13 D2. Il me l'affiche au format ASCII, qui est un format, on va dire, spécifique, qui permet justement de transformer en code barre ces informations-là en cette forme numérique-là. Donc ici, ma fonction EN13, et ici, c'est simplement, vous voyez, égal E2, donc égal à cette information-là, mais au format de la fameuse police d'écriture que vous avez installée, qui s'appelle code EN13 qu'on a ici. Si je prends ce code-là, et que je le mets en police d'écriture code EN13, le tout c'est que je la retrouve, voilà, je l'agrandis évidemment, et je me retrouve avec scrupuleusement la même chose. Donc on peut largement réduire le nombre de colonnes et le nombre de formules, il n'y a pas de souci. Et ça, j'insiste et je me répète, ça se scanne du feu de Dieu avec l'ensemble des douchettes existantes. Donc ça c'est un premier fichier à disposition, je n'enregistre pas. Le deuxième fichier, le générateur de code barre, alors lui, pareil, hein, la même formule. Alors j'en ai un peu plus parce que j'ai une formule de randomize qui permet de générer des codes aléatoires. La fonction EN13 qui est à dispo. Et puis il y a des cellules qui sont cachées. Vous pouvez élargir les cellules, retravailler le truc comme bon vous semble, il n'y a pas de souci. Vous tapez votre code, vous tapez le nombre de EN13 que vous voulez, vous cliquez sur générer, et automatiquement vous avez autant de code barre générés que besoin est. Et je me répète, hein, tac, tac, toutes les formules et tous les visuels sont accessibles. Enfin voilà, à utiliser sans modération. Et le dernier fichier, mon petit bébé, qui est en train d'être développé pour offrir plus de possibilités, c'est donc un système de gestion complet d'articles qui va vous permettre, pour commencer, d'ajouter des nouveaux produits avec une référence interne, un libellé, article test 1 par exemple. C'est pas celui-là que je vais vous montrer, autant pour moi, puisqu'il a subi une petite mise à jour. Tac, 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 tac. Où es-tu, mon pépère? Où es-tu? Non, c'est pas là. Hop, je reviens tout de suite. Voilà. Donc, excusez-moi pour cette petite interlude. J'ai la bonne version du programme qui a subi une petite modification récemment. Donc, je réitère. Vous pouvez ajouter un nouveau produit en renseignant une référence interne de votre choix. Vous voyez, quand elle existe déjà, il vous le dit, il est sympa. Hop là, on va mettre la deuxième. Article test 2. Vous pouvez choisir s'il s'agit, si vous avez besoin d'un code EN13 ou d'un code UPCA. Alors, pour faire simple et bref, les codes EN13 sont utilisés partout dans le monde, sauf
aux États-Unis. Et oui, les States ils se la pètent, ils font des codes bien à eux, puisque eux, a priori, utilisent encore à ce jour des codes UPC, qui correspondent, pour faire simple, simplement à la même chose que le AN13, sauf qu'un code UPC c'est 12 chiffres et non 13 caractères, et que ça commence systématiquement par 0. Je vous montre, je génère un code UPC, vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12 caractères, avec une clé de contrôle qui se calcule de la même façon qu'un EN13, mais le premier chiffre est un 0. Or, dans le cas d'un EN13, le premier chiffre n'est jamais un 0. Voilà, donc vous pouvez générer, voilà, le code il vous plaît pas, vous le trouvez pas joli, vous cliquez jusqu'à en trouver un qui vous plaît, hop là, vous aimez bien celui-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ajouter une image, il n'y a pas de problème, hop là, 10 saucisses, ça a l'air bonne ces saucisses. Un prix d'achat, 2,50€ par exemple, 4,50 pièces, un descriptif produit. Alors, il y a un second module en cours d'élaboration, qui a déjà été mis à disposition à quelques personnes, mais j'insiste, en cours d'élaboration, qui vous permet d'afficher un poids unitaire, d'afficher le calcul de la marge, de la TVA, etc. Et le but de cette application, c'est de la développer pour en obtenir, pour ainsi dire, une application de gestion commerciale quasi complète. Bon, ça va prendre du temps, soyez patient si ça peut vous intéresser, mais ça va prendre du temps, clairement et simplement. Alors, le descriptif du produit, saucisse de porc, par exemple, ou pas, selon les goûts, pas de souci. Vous créez votre produit, le produit est créé. Preuve en est, retour accueil, consulter, modifier. Alors, ici, vous avez la possibilité de scanner vos codes directement. C'est testé, approuvé, ça fonctionne. Et là, vous pouvez sinon appeler vos codes par rapport à la référence. Voilà. Que vous dire de plus sur cette petite appli? Vous pouvez effectuer des mouvements de stock. Alors, soit directement à partir de l'écran d'accueil, soit à partir de l'écran consulter, modifier une fiche article, mouvement de stock. Vous déterminez, donc vous voyez que pour l'instant, votre produit a un stock de 0. Vous pouvez là aussi scanner le code barre si vous arrivez sur une fiche vide. Mouvement entrant, on va faire rentrer 5 saucisses. Il s'agit de la commande numéro 6243 par exemple. Vous validez. Et là, si je rappelle mes saucisses, mon stock est bien à 5. Vous pouvez faire des mouvements de stock entrants, mais vous pouvez évidemment aussi faire des mouvements de stock sortants. J'en ai vendu 3, vente du 19/04/2018. Vous validez. Hop là. Je regarde mon stock, je n'ai plus que 2 saucisses. Les stocks, évidemment, c'est les rares fois où je laisse la main, où je donne accès aux fichiers, mais pour des raisons pratiques, c'est plus simple. Vous pouvez cliquer ici sur voir tous les mouvements, et vous avez, vous voyez, simplement un tableau qui va gérer l'ensemble des mouvements de stock. Vous pouvez le filtrer, vous pouvez mettre des formules de calcul ici si vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. Consulter, modifier, vous pouvez aussi imprimer la liste complète de vos articles. Je vous le fais pas parce que évidemment ça va imprimer sur papier et vous y verrez rien. Et vous pouvez aussi imprimer des étiquettes, jusqu'à 27 étiquettes par page, qui seront des étiquettes autocollantes en fait. Je vous le montre. On va mettre 15. Hop là, je vais le valider, on va faire accès à la matrice. Voilà. Donc la matrice elle est accessible parce que vous pourriez être amené à retravailler les marges en fonction des étiquettes. La référence des étiquettes autocollantes qui a été prise en compte est sur le site internet. Donc là vous pouvez voilà, après coller sur vos produits et vous occuper de tout ça. En cliquant sur quitter, vous enregistrez. Et évidemment, hop, il garde tout en mémoire, ça va de soi. Si je reviens, je suis sur nouveau produit, donc là j'aurai rien. Si je reviens là, voilà, j'ai mes saucisses, j'ai mon stock, j'ai mes prix, je peux tout mettre à jour quand bon me semble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des doutes, des interrogations, des suspicions ou supputations éventuelles, c'est super dur à dire, n'hésitez pas à me contacter. Tous les fichiers en question sont en téléchargement sur le site www.unmecenbasket.fr. Vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo dans les descriptifs. Ces deux fichiers-là, exemple code barre et générateur de code barre, sont disponibles dans l'onglet téléchargement. Et la gestion des articles est disponible dans l'onglet application.
Voilà, si vous avez besoin de me contacter, eh bien, soit via la messagerie YouTube, soit la page Facebook, soit le site internet qui a un onglet contact aussi. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous souhaitez des modifications sur les applis, c'est faisable aussi, il n'y a pas de souci. Avec la SNCF, tout est possible. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, salut à tous!